Les amis, une alerte info absolument dramatique. Il y aurait plus de 100 morts au Liban à l'heure où je vous parle sur une attaque israélienne. Israël a balancé plus de 100 missiles en l'espace de 10 minutes sur plusieurs endroits au Liban et principalement Beyrouth. Ils ont targeté des immeubles de civils. Soi-disant, il y aurait des membres du Hezbollah recherchés par l'armée la plus génocidaire de la planète. Les amis, arrivé à un moment, ça commence à bien faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que sinon on risque encore une fois d'être qualifié de tout et n'importe quoi dans ce pays de Golemont. Mais arrivé à un moment, ça commence à bien faire. Il y a un cessez-le-feu hier soir qui a été accordé pendant 2 semaines entre l'Iran et les États-Unis. Et Israël ne voulait pas de ce cessez-le-feu. Israël a mis un décompte à la télévision au moment où Donald Trump a expliqué qu'il voulait anéantir toute une civilisation. Ils ont mis un minuteur sur leur télé en disant « Ouais, c'est la fin des Iraniens ». Les gars, c'est une dinguerie parce que depuis des années, on nous fait croire qu'il y a une victime au Moyen-Orient. C'est pas une victime, ce pays au Moyen-Orient. C'est le seul pays aujourd'hui qui commet des génocides et c'est le seul pays aujourd'hui qui commet tous les crimes que l'on connaît au Moyen-Orient. Israël ne voulait pas de ce cessez-le-feu. Ils ont poussé les États-Unis à en foutre plein la tronche à l'Iran, ce que n'ont pas fait les États-Unis parce qu'ils savent très bien qu'ils vont le payer en retour. Mais Israël n'en a que faire. Ils n'en ont rien à cirer. Ils ont dit que dans le cessez-le-feu, les bombardements au Liban ne comptaient pas. Donc ils ont décidé d'envoyer l'attaque la plus meurtrière depuis le mois d'octobre 2023. Donc là, on parle pour l'instant provisoirement de plus d'une centaine de morts, mais on va arriver à 200, 300, 400 morts. Les gars, arrive un moment, moi je veux bien. Mais tous les pays du monde, mais déjà avant de parler des pays du monde, tous les pays du Moyen-Orient, au lieu de tous vous tirer dans les pattes, vous avez un ennemi commun. D'accord? Ne l'oubliez jamais. Parce que vous êtes tous en train de vous tirer dans les pattes les uns les autres, alors qu'il y a un pays qui est en train d'essayer de récupérer l'intégralité de vos territoires. Et il serait peut-être temps de réagir avant qu'il soit trop tard. En fait, ce qu'est en train de faire Israël, c'est pas compliqué. Ils veulent pas que la guerre s'arrête, parce que plus c'est le bordel au Moyen-Orient, plus ça les met dans une position de force, parce que plus il va y avoir de divisions, et plus Israël peut attaquer des petites parties du Moyen-Orient totalement localisées, sans que ces mêmes parties soient défendues. Parce que qui défend le Liban au Moyen-Orient aujourd'hui, à part l'Iran ? Vous comprenez maintenant pourquoi Donald Trump et pourquoi aujourd'hui le monde ne veut pas que l'Iran se dote d'une arme nucléaire ? Parce que vous avez un pays à côté qui s'amuse à commettre des génocides partout autour d'eux. Et qu'est-ce se passerait-il si l'Iran un jour voudrait se défendre contre cet État-là ? Oui, il faudrait surtout pas armer le pays qui est en face de l'arme nucléaire parce que c'est fou, comme on les appelle, parce que les fous ne sont jamais avec un drapeau bleu et blanc. Les fous sont toujours ceux qu'on veut nous vendre. Pourrait peut-être se servir d'une arme nucléaire pour se défendre, voyez-vous, ce serait super dangereux. Par contre, l'autre pays qui se fait passer pour un gentil au Moyen-Orient, lui a le droit de construire son nucléaire en loose day derrière le dos à tout le monde sans aucun accord international, sans qu'on leur dise rien. Mais eux, l'Iran, ils n'ont pas le droit. Oui, vous comprenez pourquoi maintenant, c'est aussi simple que ça. Parce que si l'Iran ou des pays qui sont voisins donc, de ce pays-là ont le nucléaire demain, malheureusement, Israël ne pourra plus commettre tous les crimes qu'il est en train de commettre aujourd'hui.